Le ciel est-il réellement dans les nuages, ou s'agit-il de quelque chose de bien plus grand? Voici ce que disent réellement les Écritures. Permettez-moi de vous poser une question audacieuse. Quand vous pensez au ciel, vers où se portent vos yeux? Vers le haut, n'est-ce pas? Vers les nuages, vers le firmament. C'est ce que l'on vous a toujours enseigné. C'est ce que chaque dessin animé, chaque film et chaque peinture d'église de votre enfance vous a montré. Le ciel serait un endroit là-haut, flottant sur des nuages, des portes dorées, des êtres ailés et des anges jouant de la harpe. Mais et si je vous disais que le véritable ciel est bien plus réel et bien plus mystérieux que cela? Et si je vous disais que le vrai ciel n'est pas seulement au-dessus de vous, il est au-delà de vous? Ce n'est pas seulement un endroit où l'on va après la mort, mais quelque chose que Dieu prépare pendant que vous vivez. Voyez-vous, nous avons hérité d'une vision restreinte du ciel. Une version de conte de fées, une version poétique, une image lointaine, onirique et brumeuse d'un lieu en lequel nous disons croire, mais que nous comprenons à peine. Et pourtant, les Écritures en disent plus sur le ciel que nous ne le réalisons. Pas seulement qu'il existe, mais ce qu'il est. Pas seulement où il se trouve, mais pour qui il est. Pas seulement pour un jour lointain, mais pour maintenant. Ce n'est pas un fantasme, c'est votre avenir. Jésus n'est pas mort pour vous donner un nuage, il est mort pour vous donner un royaume. Et la question que nous abordons aujourd'hui n'est pas seulement de savoir où se trouve le ciel, c'est de savoir à quel point il est peut-être déjà proche. Alors, préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre façon de vivre, de prier, d'espérer et de vous préparer pour l'éternité. Le ciel est-il vraiment dans le ciel? Ou est-ce quelque chose de plus vaste, de plus proche et de plus époustouflant que tout ce que vous avez pu imaginer? Découvrons-le ensemble. Numéro 1. Le ciel d'en haut. Pourquoi regardons-nous vers le haut? Pourquoi levons-nous les yeux quand nous prions? Pourquoi tournons-nous nos regards vers le firmament lorsque nous parlons du ciel? Même les petits-enfants, sans théologie ni diplôme de séminaire, pointent instinctivement vers le haut quand on leur demande « Où est Dieu ?» Parce que quelque chose, au plus profond du cœur humain, c'est qu'il existe au-dessus de nous quelque chose de plus grand que nous. Et l'Écriture le confirme. Dans la Genèse 1:1, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le ciel est venu en premier. » Dans les Actes 1:9, Jésus est monté au ciel, pas vers le bas, pas sur le côté, mais vers le haut. Et les anges ont dit aux disciples « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Dans le psaume 123:1, l'auteur dit « Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. » De la Genèse à l'Apocalypse, on nous donne des images du ciel comme étant en haut, une salle du trône, élevée et transcendante, un lieu qui n'est pas seulement sacré, mais souverain. Mais permettez-moi de bousculer votre réflexion. Ces descriptions ne concernent pas seulement une direction physique, elles concernent une perspective spirituelle. Quand la Bible dit que Dieu est en haut, elle ne vous dit pas seulement où regarder, elle vous dit qui il est, au-dessus en autorité, au-dessus en puissance, au-dessus en gloire. Ainsi, quand nous disons que le ciel est en haut, ce n'est pas parce que Dieu vit sur un nuage à 10 000 mètres d'altitude, c'est parce qu'il règne, il est plus haut que ce monde, inaccessible au mal, saint, séparé, suprême. Nous utilisons un langage physique parce qu'il nous aide à saisir une vérité spirituelle. C'est pourquoi Jésus s'est élevé vers le haut, non pas parce que le ciel se situe au nord de la stratosphère, mais parce que son départ devait refléter son exaltation. C'est pourquoi la tour de Babel a été jugée, parce que l'homme a essayé de s'élever pour s'emparer d'une gloire qui n'appartient qu'à Dieu. Même le diable a été précipité vers le bas, non seulement en position, mais en statut. Voyez-vous, le ciel n'est pas une question d'altitude, c'est une question d'autorité. Mais ne vous y trompez pas, ce langage de l'élévation est crucial, car regarder vers le haut nous rappelle que l'espoir ne vient pas de ce monde. C'est pourquoi Satan travaille si dur pour maintenir vos yeux fixés sur la poussière de votre passé, sur les problèmes de cette vie, sur les distractions de la chair. Mais quand vous regardez en haut, vous vous souvenez d'où vient votre secours. Alors oui, le ciel est en haut, mais il n'est pas seulement au-dessus de votre tête, il est au-dessus de votre compréhension, au-dessus de votre douleur, au-dessus de tout royaume terrestre. Et c'est là que tout commence. Numéro 2. 3 cieux et non un seul. C'est ici que la plupart des gens se confondent. Nous parlons du ciel comme d'un lieu unique flottant quelque part au-dessus des nuages. Mais l'Écriture décrit en réalité 3 cieux distincts. Laissez-moi vous expliquer. Dans 2 Corinthiens 12:2, l'apôtre Paul dit quelque chose de mystérieux. « Je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. » Il ne parlait pas de couche atmosphérique, il parlait de dimensions de la réalité, de royaumes qui vont plus loin que ce que l'œil humain peut voir. S'il y a un 3e ciel, il doit donc y en avoir un premier et un deuxième. Le premier ciel, l'atmosphère, c'est l'air au-dessus de nous, le royaume des nuages, des oiseaux et de la météo. Genèse 1:8 l'appelle le firmament ou le ciel.
Quand la Bible dit que la pluie est tombée du ciel, elle ne parle pas du trône de Dieu, mais du ciel que nous voyons chaque jour. Le deuxième ciel, l'espace lointain, le royaume du soleil, de la lune, des étoiles et des galaxies. Le psaume 19.2 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». C'est le ciel cosmique où les planètes gravitent et les galaxies tournoient, là où la science contemple avec émerveillement sans jamais en trouver la limite. Mais aucun de ces deux-là n'est la demeure de Dieu. Le troisième ciel, la demeure de Dieu. C'est le royaume où Paul a été ravi, le lieu que saint Étienne a vu lorsque le ciel s'est ouvert et que Jésus se tenait à la droite de Dieu. Acte 7,56. Ce n'est pas dans les nuages, ce n'est pas dans l'espace, c'est un royaume au-dessus et au-delà de la création elle-même. Et voici la vérité puissante. Vous ne pouvez pas y aller avec un télescope. Vous ne l'atteindrez pas par une fusée. Aucun vaisseau spatial ne peut cartographier son emplacement. Parce que le troisième ciel n'est pas dans notre univers. Il est à l'extérieur. C'est pourquoi Jésus a dû monter, non pas seulement pour aller plus haut, mais pour aller au-delà. Alors quand on demande « le ciel est-il dans le ciel ?», la réponse est qu'une partie l'est, mais que le vrai ciel est bien au-delà. Pensez-y ainsi. Le premier ciel est là où les oiseaux volent. Le deuxième est là où les étoiles brûlent. Le troisième est là où Dieu règne. 3 niveaux, 3 royaumes, une vérité glorieuse. Il y a plus dans cette vie que ce que vous voyez. Vous avez été créé pour un ciel qui n'est pas seulement au-dessus de vous, mais au-delà de toutes les limites que vous avez jamais connues. Numéro 3. Le royaume invisible plus proche que vous ne le pensez. La plupart des gens s'imaginent le ciel très loin, à des années-lumière au-delà des étoiles, détaché de la terre, intouchable. Mais et si le ciel n'était pas seulement au-dessus de vous, mais en fait tout autour de vous? La Bible révèle quelque chose dont la plupart des églises ne parlent pas assez. Le ciel n'est pas seulement distant, il est invisible. C'est un royaume, pas seulement un emplacement. Une dimension qui chevauche la terre, mais qui est cachée aux yeux physiques. Laissez-moi vous montrer. Dans Genèse 28, Jacob fait un rêve. Il voit une échelle s'étendant de la terre vers le ciel, avec des anges qui montent et descendent. Il s'est réveillé terrifié et a dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Avez-vous saisi? Le ciel était déjà là. Il ne pouvait simplement pas le voir jusqu'à ce que Dieu retire le voile. Dans 2 Rois 6, le serviteur d'Élisée panique parce que des armées ennemies les entourent. Mais Élisée prie « Éternel, ouvre ses yeux. » Et soudain, le serviteur voit des chars de feu, l'armée du ciel tout autour d'eux, ne venant pas de loin, mais déjà présente. Même Étienne, alors qu'il était lapidé, a vu le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de Dieu. Il ne l'a pas vu dans les nuages lointains, il l'a vu juste devant lui. Le ciel n'était pas loin, il était simplement caché. Et c'est là le mystère. Le ciel n'est pas seulement en haut, il est ici, mais voilé. Vous l'avez probablement déjà ressenti. Ce moment sacré pendant l'adoration, cette paix inexplicable au milieu du chaos, cette fraction de seconde où vous avez su que Dieu était dans la pièce. Ce n'est pas un simple émoi émotionnel, c'est la proximité du ciel. Parce que l'éternité ne commence pas quand vous mourrez, elle se déploie déjà en ce moment même. C'est pourquoi Éphésiens 2,6 dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ce n'est pas au futur, c'est au présent. Le ciel est un royaume, pas un plan de retraite. Et ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le voir de vos yeux que vous n'en êtes pas entouré. Alors, cessez de vivre comme si le ciel était une destination. Commencez à vivre comme s'il était une réalité. Car le ciel ne fait pas que vous attendre, il vous regarde, il vous encourage. Il est plus proche que vous ne le pensez. Numéro 4. Jésus prépare une place. Est-ce physique ou spirituel? Parlons de ce que Jésus a réellement dit dans Jean 14:2-3. Il a regardé ses disciples et a déclaré « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Arrêtez-vous un instant. Jésus n'a pas dit « je vais créer un concept émotionnel ». Il a dit « je vais préparer une place ». Pas une idée, pas un sentiment, une place. Le ciel n'est pas symbolique, ce n'est pas une métaphore du bonheur, c'est réel, bâti, préparé, en attente. Mais ici, le mystère s'approfondit. Cet endroit est-il physique ou spirituel? La réponse est les deux. Le ciel a une structure, un dessin, un espace. Il y a un trône, il y a une ville, il y a des portes, des rues, des couronnes, des robes, des harpes et des livres. Mais ne confondez pas cela avec la matière terrestre. Ce n'est pas construit avec des briques et du bois, c'est façonné par Dieu lui-même. Hébreux 11:10 dit qu'Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur.
Ce n'est pas un temple fait de main d'homme, c'est un royaume divin avec des détails divins, préparés par les mains de Jésus. Alors oui, c'est spirituel, mais ce n'est pas imaginaire. Le trône de Dieu n'est pas un concept, c'est un siège de jugement et de gloire. Les demeures que Jésus a mentionnées ne sont pas des inventions, elles font partie de la maison du Père. Mais n'essayez pas de faire entrer le ciel dans des catégories terrestres. Vous ne pouvez pas le mesurer avec un ruban terrestre. Vous ne pouvez pas le comparer à vos vacances préférées. Car le lieu que Jésus prépare ne se contente pas de dépasser votre entendement, il transcende vos sens. Vous n'avez jamais vu de couleur comme celle du ciel. Vous n'avez jamais entendu de musique comme celle du ciel. Vous n'avez jamais ressenti une paix comme celle du ciel. C'est pourquoi Corinthiens 2:9 dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Vous ne ferez pas que flotter au ciel, vous y demeurerez. Vous ne ferez pas que chanter, vous régnerez. Vous ne ferez pas qu'adorer, vous y aurez votre place. Alors ne le minimisez pas. Jésus n'est pas mort pour vous offrir un nuage, il est mort pour vous ouvrir les portes d'un royaume, préparé, en attente, éternelle. Et un jour prochain, il viendra vous y chercher lui-même. Numéro 5. À quoi ressemble le ciel selon les Écritures? La plupart des gens s'imaginent le ciel comme une salle d'attente spirituelle, avec des robes blanches et des répétitions de chorales éternelles. Mais la Bible peint un tableau bien plus impressionnant. Commençons par Apocalypse 4, où Jean est ravi en esprit et voit la salle du trône céleste. Il décrit un trône brillant comme le jaspe et la sardoine, un arc-en-ciel entourant le trône semblable à de l'émeraude. 24 vieillards assis, vêtus de blanc avec des couronnes d'or. Des éclairs, des voix et des tonnerres jaillissant du trône. 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Une mer de verre semblable à du cristal. 4 êtres vivants remplis d'yeux proclamant jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un tableau de visualisation, c'est une réalité si sainte, si écrasante que Jean est tombé comme mort aux pieds de Jésus. C'est le centre de commandement de l'éternité, et il est actif en ce moment même. Mais l'Apocalypse ne s'arrête pas là. Dans les chapitres 21 et 22, nous avons un aperçu de ce qui vient, une nouvelle Jérusalem brillant de la gloire de Dieu. Des murs de jaspe, des fondations de saphir, d'émeraude, de topaze et plus encore. Des portes de perles, des rues d'or si pures qu'elles sont comme du verre transparent. Ni soleil, ni lune, car Dieu lui-même est la lumière. Pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Et au centre de tout cela, Jésus, l'agneau qui a été immolé désormais sur le trône. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ce ne sont pas seulement des symboles poétiques, ce sont des réalités réelles décrites dans un langage spirituel parce que Jean n'avait pas de vocabulaire terrestre pour les choses éternelles. Il a vu le ciel et a lutté pour l'expliquer avec des termes que nous pourrions saisir. Alors ne vous demandez pas « est-ce littéral ou symbolique ?» Demandez-vous « qu'est-ce que Dieu essaie de révéler ?» Il vous montre que le ciel est majestueux au-delà de toute compréhension, saint au-delà de tout confort, glorieux au-delà de l'imagination. Ce n'est pas ennuyeux, ce n'est pas fade, ce n'est pas petit. Le ciel est le lieu qui révèle la pleine gloire de Dieu et vous permet enfin de le contempler sans crainte. Cessez de vous contenter d'images humaines. Laissez votre esprit s'étendre vers ce que vos yeux ne peuvent voir, car le ciel n'est pas seulement beau, il est l'étalon de la beauté elle-même. Et un jour, si vous êtes en triste, vous ne ferez pas que lire à son sujet, vous y marcherez. Numéro 6. Nouveaux cieux et nouvelle terre, l'avenir de la demeure de Dieu. Voici quelque chose que la plupart des gens oublient. Le ciel tel qu'il existe actuellement n'est pas la destination finale. Laissez cela s'imprégner en vous, car lorsque nous pensons à l'éternité, nous imaginons souvent rester dans le ciel pour toujours. Mais selon les Écritures, quelque chose de spectaculaire arrive, quelque chose de permanent, de physique et de glorieux. Apocalypse 21 ne dit pas seulement que nous montons au ciel, il dit que le ciel descend vers nous. Jean écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. » C'est cela l'aboutissement. Non pas seulement s'échapper de la terre, mais assister à sa transformation. Dieu ne jette pas la création à la poubelle, il la rachète, la restaure, la reconstruit sur les cendres du péché et de la mort. Et voici ce qui devrait vous bouleverser. Votre demeure éternelle n'est pas seulement dans les nuages. C'est une terre nouvelle, sans malédiction, sans déclin, sans péché, sans mort. Il ne s'agit pas de flotter, mais de régner. Ce n'est pas un rêve, c'est une demeure. Ce sera physique mais glorifié, tout comme le corps ressuscité de Jésus.
palpable, visible, puissant, mais n'étant plus limité par la mort ou la douleur. Imaginez marcher avec Dieu comme Adam le faisait autrefois. Imaginez une création sans pollution, sans crime, sans maladie. Ce n'est pas un fantasme, c'est une prophétie. C'est pourquoi Romains 8 dit que toute la création soupire. Elle attend ce jour, non pas pour être écartée, mais pour être renouvelée. Alors, le ciel est-il vraiment dans le ciel? Oui, mais pas pour toujours. Un jour prochain, le ciel sera délocalisé. Non pas parce qu'il a échoué, mais parce que Dieu parachève ce qu'il a commencé. Son but n'a jamais été de vous garder là-haut. Son but a toujours été de demeurer avec vous ici, sur une terre rachetée, sous un ciel nouveau, dans une union parfaite avec son peuple. Dieu ne vous évacue pas, il restaure tout. Il ne vous donne pas seulement des ailes, il vous donne l'autorité. Ne vous contentez pas de nuages et de chorales. Vous avez été créés pour des royaumes et pour la gloire. Numéro 7. Le ciel est une personne, pas seulement un lieu. Laissez-moi vous confier un secret qui change tout. Le ciel n'est pas seulement un endroit où vous allez, le ciel est une personne que vous connaissez et son nom est Jésus. Voyez-vous, la plupart des gens veulent le ciel pour ce qu'il contient. Des rues d'or, plus de douleur, plus de mort, une paix éternelle. Mais si c'est tout ce que vous recherchez, vous passez à côté de l'essentiel. Car le prix du ciel, ce ne sont pas ses avantages, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit dans Philippiens 1, 23 « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Pas être au ciel, mais être avec Christ. » C'est pourquoi Jésus a dit au brigand sur la croix « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il n'a pas dit « Tu flotteras dans le confort ». Il a dit « Tu seras avec moi ». La plus grande joie du ciel, c'est Jésus lui-même. Et si vous ne l'aimez pas maintenant, vous ne l'apprécierez pas alors. Le ciel n'est pas seulement une évasion de l'enfer, c'est l'entrée dans une union totale avec celui pour qui votre âme a été faite. C'est pourquoi Apocalypse 21-22 dit qu'il n'y a pas de temple dans la Nouvelle Jérusalem, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau en sont le temple. Vous n'aurez plus besoin d'église, vous n'aurez plus besoin de prêtres, vous n'aurez plus besoin de sermons, vous le verrez face à face, sans rien entre vous. Et voici la vérité la plus puissante. Le ciel commence au moment où Jésus devient votre trésor. La vie éternelle ne commence pas quand vous mourrez, elle commence quand vous le connaissez. Jean 17,3 dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors permettez-moi de vous demander, êtes-vous plus enthousiasmé par le lieu que par la personne? Parce que si Jésus n'est pas le centre de votre désir, vous poursuivez le mauvais ciel. Ne rêvez pas seulement d'échapper à la terre, tombez amoureux de celui qui l'a créé. Le ciel sans Jésus n'est qu'un bel environnement, mais le ciel avec Jésus est la satisfaction éternelle. Il n'est pas seulement le chemin vers le ciel, il est le ciel. Et une fois que vous aurez réalisé cela, vous ne verrez plus jamais le firmament de la même manière. Numéro 8. Alors, où se trouve le ciel en ce moment? Affrontons la question de face. Où est le ciel aujourd'hui? Est-ce au-dessus des nuages? Au-delà des galaxies? Dans une autre dimension? La réponse honnête est oui et plus encore. Le ciel est en haut, le ciel est au-delà, le ciel est réel. Mais le ciel est aussi mystérieux, parce qu'il ne s'agit pas seulement de géographie, mais de gloire. Quand nous demandons où est le ciel, nous pensons encore comme des êtres terrestres. Nous voulons une carte, des coordonnées GPS, un lieu que nous pouvons entrer dans Google Earth. Mais le ciel ne peut pas être cartographié ainsi, non pas parce qu'il est imaginaire, mais parce qu'il est en dehors des limites de la création déchue. C'est là que la volonté de Dieu est faite parfaitement, là où il n'y a ni péché, ni temps, ni mort, là où le royaume éternel de Dieu existe dans toute sa puissance et sa pureté. Et pourtant, voici le mystère. Le ciel n'est pas loin. Il n'est pas seulement là-haut. Il est plus proche que votre prochain souffle. Car au moment où un croyant meurt, il ne flotte pas pendant des siècles en attendant sur un nuage. Il est immédiatement dans la présence du Seigneur. 2 Corinthiens 5,8 dit « Quitter ce corps, c'est demeurer auprès du Seigneur ». Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu avant même de rendre son dernier soupir. Le ciel est immédiat, présent, mais caché derrière le voile. Ce n'est pas dans les nuages, ce n'est pas sur Mars, ce n'est pas un lieu imaginaire dans vos sentiments. C'est réel, proche et éternel, juste hors de vue jusqu'au moment opportun. Peut-être avez-vous regardé en haut, vous demandant si le ciel était vraiment là. Peut-être avez-vous eu l'impression que tout cela était trop loin, trop irréel, trop inaccessible. Mais voici la vérité. Le ciel n'est pas inaccessible parce que celui qui y règne s'est déjà approché de vous. Jésus est descendu pour que vous puissiez monter. Il a déchiré le voile pour que vous puissiez être proche. Il n'a pas seulement parlé du ciel, il a apporté la présence du ciel sur terre par son esprit.
Et maintenant, il vous prépare une place réelle dans un royaume réel, dans un domaine qui se rapproche chaque jour davantage. Alors, ne vivez pas comme si le ciel était un conte de fées. Ne le traitez pas comme une théorie. N'attendez pas d'être vieux pour le prendre au sérieux. Le ciel est réel, le ciel est proche, le ciel vous appelle. Et la seule question maintenant est, êtes-vous prêt ? Conclusion. Vous n'étiez pas censé seulement regarder en haut, vous étiez censé vivre près. Alors, le ciel est-il vraiment dans le ciel ? Oui, mais pas seulement de la manière dont vous le pensiez. Ce n'est pas seulement au-dessus des nuages, c'est au-delà de ce monde brisé. C'est plus grand que le temps, plus profond que l'espace, et plus proche que vous ne pouvez l'imaginer. Le ciel est l'endroit où Dieu règne, où Jésus est sur son trône, où votre véritable demeure est déjà en préparation. Brique éternelle après brique éternelle, par les mains de votre Sauveur. Mais il n'a jamais été question d'emplacement. Il est question de préparation. Car le ciel n'est pas seulement pour les curieux, il est pour ceux qui se sont engagés. On n'y arrive pas par accident. On ne dérive pas vers l'éternité avec Dieu. On s'abandonne. On suit. On s'incline maintenant pour ne pas être brisé plus tard. Jésus n'est pas mort pour vous donner un concept, il est mort pour vous donner un royaume. Il n'est pas ressuscité pour que vous puissiez flotter, il est ressuscité pour que vous puissiez régner avec lui pour toujours. Alors voici la vérité, mon ami. Cessez de vivre comme si la terre était votre demeure. Cessez de gaspiller vos journées pour des choses qui n'auront plus d'importance 5 secondes après être entrés dans l'éternité. Cessez de fixer le ciel en vous demandant s'il est réel, et commencez à vivre comme s'il l'était absolument, parce qu'il l'est. Vous n'avez pas été fait pour simplement regarder en haut. Vous avez été fait pour marcher vers l'avant, pour vivre dans la sainteté, pour courir la course, pour garder la foi. Et quand votre temps viendra, que ce soit aujourd'hui, l'année prochaine ou dans des décennies, vous ne vous demanderez pas où se trouve le ciel. Vous entendrez les seules paroles qui comptent. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Bienvenue à la maison.